Bonjour belle âme. Alors je voulais faire une vidéo pour répondre aux questions qui ont pu te monter suite à la dernière vidéo que je venais de faire qui s'appelle Ose croire au murmure de ton âme. Et donc si tu es aussi quelqu'un qui se demande comment savoir si c'est ton âme ou ton mental qui s'agite. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont posé leurs questions, qui ont réagi à l'autre vidéo. Alors, dans ce qui me semble être important de regarder, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mouvements en soi. Et il y a particulièrement un mouvement, un élan qui est puissant, qui est quelque chose qu'on sait au fond de nous et qui crée instantanément par réflexe et par habitude le « que va-t-il m'arriver si je dis oui ?» Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une envie profonde qui jaillit. Et il y a tout de suite l'esprit conditionné qui vient raconter que il pourrait se passer quelque chose de dangereux si on dit oui à ça. Donc l'intuition finalement est très très vite recouverte d'une couche qui croit que l'autre existe, qui croit du coup que si on dit oui, ça va forcément déplaire à quelqu'un, ça va forcément faire du tort à quelqu'un. C'est ça l'intuition en fait. C'est ce qui est inspiré avant d'être repris par le mental. Dans mon cas, c'était si je quitte mon job, les personnes que j'aime qui travaillent là-bas, les patrons de l'endroit, etc., ne vont plus jamais me parler. Ils vont tellement être déçus, ils vont croire que je leur ai menti, ils vont croire... vous voyez, enfin, il y a toutes ces pensées qui viennent pointer nos plus grandes peurs, qui viennent pointer la peur qu'une autre personne se sente coupée de notre amour si on dit oui à ça. Donc, je t'invite à regarder que ton intuition, c'est l'élan qui va être jugé ou commenté de ton personnage, par ton éducation, par la somme de tes blessures émotionnelles. Et donc c'est la manière de faire la distinction. Un message que je reçois beaucoup lors de canalisation, c'est également que l'appel de mon âme, c'est ce qui est jugé en moi. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir l'inspiration d'appeler ma page Facebook Manon Remy, passeuse de vibration. Et spontanément, simultanément, Manon se dit « Mon Dieu, je peux pas mettre ça ». Ça fait boule de cristal, ça fait n'importe quoi. Voyez, ce genre de réflexe. Donc, l'intuition, c'est ce qui est en moi jugé. Maintenant, j'insiste aussi sur le fait que dans le cas où tu es dans une confusion énorme, que tu es dans un brouillard, vois qu'il n'y a aucun brouillard à traverser, dans le sens que le brouillard, il est considéré comme un élément naturel extérieur à soi qui vient se mettre sur notre route et qui fait que c'est plus difficile. Ça, c'est la perception de la personnalité. Ça veut dire que tu as la responsabilité à prendre de ton brouillard.
C'est-à-dire comme le brouillard n'étant pas séparé de toi-même. C'est-à-dire, je reconnais que je mets du brouillard sur mon chemin, sur ma route, devant mes pieds là, parce que j'ai très peur d'avancer. Parce que j'ai très peur de faire ce prochain pas que mon âme m'a murmuré. Et c'est très très important que tu ailles en honnêteté avec cette peur que tu as. C'est-à-dire te parler de cœur à cœur honnêtement, au lieu de continuer de te mentir, à te dire que oui mais c'est compliqué parce que c'est brumeux. Parce que parler du brouillard, en quelque sorte, c'est maintenir la séparation. C'est une tentative du personnage pour continuer d'avoir une bonne raison climatique pour ne pas avancer. Pour ne pas dire oui à ce qui a déjà pourtant été ressenti au fond de toi. C'est la peur qui l'emporte en fait. C'est la croyance que la séparation, le scénario de blessure soit réellement possible. Et donc c'est la croyance que ce qui doit être détruit, cassé, brisé, décollé, vous voyez comme un vase qui se fend, qui s'émiette, c'est la croyance que les miettes vous définissent. C'est la croyance que vous ne pouvez pas casser, tu ne peux pas casser cette chose, tu ne peux pas dire oui parce que ça va casser des choses. C'est la croyance que ce qui va être cassé est un bout de toi. C'est-à-dire que tu t'identifies tellement à ces circonstances de ta vie que tu y tiens. Parce que si elles s'anéantissent, si elles se détruisent, tu as la croyance que c'est un peu qui je vais être si j'ose faire ça. Parce qu'en fait, tu es tellement identifié à cette version de toi-même qui est maintenue dans ces bouts attachés ensemble, que tu te dis, si je dis oui à l'éclatement de ça, à ce changement de scénario de vie, qui suis-je là-dedans? Je n'ai plus aucun repère. Et c'est complètement différent que de se dire oui mais c'est confus là, je vois pas bien. Parce que ça c'est une ruse du mental. C'est une manière de se débattre et désespérément de ne pas vouloir dire oui à ce qu'on sent au fond de nous. Et je ne dis pas ça pour qu'on se mette des coups de bâton, je dis ça pour qu'on s'apporte l'amour et la douceur dont on a besoin maintenant, dont cette partie de nous-mêmes a besoin en ce moment, celle qui a besoin d'être rassurée et chouchoutée. C'est parce que tu t'identifies à cette version de toi dont tu es habitué à vivre que tu places inconsciemment du brouillard devant toi. C'est parce que qu'est-ce qui va t'arriver si tu enlèves ce brouillard? Admettons que tu puisses claquer des doigts et il n'y a plus de brouillard. C'est clair. Ose reconnaître à quel point tu as peur que le brouillard se lève. Et ça, c'est la première honnêteté à avoir parce que tu ne peux plus croire à une condition climatique qui t'empêche quoi que ce soit comme étant quelque chose d'autre que ta création. Et donc, si c'est ta création, c'est ok, je reconnais que j'ai mis du brouillard, donc il y a forcément une raison. Donc, je reconnais que peut-être j'ai vraiment peur de faire la route. Peut-être que j'ai vraiment peur d'y aller seule. Peut-être que j'ai vraiment peur de changer ce scénario. Peut-être que j'ai vraiment peur de le laisser. Que ce soit un job, que ce soit un compagnon, une compagne. Un lieu.
C'est je reconnais le brouillard que je place devant moi parce que je reconnais que j'ai tellement peur. Et le je est évidemment le personnage. Parce que le brouillard est quelque chose qui vient comme dans un tout petit deuxième temps après le murmure de notre être. Le brouillard, c'est une réaction. C'est comme une réaction chimique en fait. Si vous avez croisé votre lumière, votre vérité intérieure, elle vous a foutu les boules et spontanément vous avez placé le brouillard. Et donc d'avoir 30 secondes d'authenticité avec soi, ça fait beaucoup de bien dans ces moments-là. Parce qu'on n'est pas du tout victime d'un brouillard, ni d'un flou, ni d'une non-connexion à nos guides ou à notre âme. On brouille la connexion parce qu'on a peur de la dernière chose qu'on a ressentie au fond de nous. C'est-à-dire le dernier murmure qu'elle m'a fait me fout les boules. Et là, c'est de l'honnêteté. Je vous invite vraiment à goûter la texture de cette version de vous-même qui appelle à être lâchée. La vie n'est pas sadique. Si elle vous demande de lâcher cette peau, c'est parce qu'une autre est prête. C'est un processus totalement naturel. Et donc quand vous vous posez la question « Que va-t-il m'arriver si j'ose ?» Cette question vient toujours du personnage. Et donc, c'est juste de reconnaître que vous êtes beaucoup plus ces derniers temps habitué à cette version de vous-même que vous connaissez parce que vous la côtoyez au quotidien ces derniers mois, semaines, jours, années, parfois dizaines d'années. Et voyez à quel point cette version est contractée. Vous observez encore les espaces contractés, les espaces qui finalement n'en peuvent plus d'être cette version de vous-même également. Mais tout simplement parce que ce n'est pas la version la plus naturelle, la plus originelle de vous-même. Et c'est magnifique d'oser regarder ça. De voir que sous plein d'aspects, on s'oblige parfois à ne pas être vraiment soi pour essayer de conserver et de maintenir des aspects de notre vie qui semblent en apparence nous définir qui nous sommes. Et ça se définit par ce qu'on possède, sa maison, et je dis bien ce qu'on croit posséder, hein, sa maison, son mari, sa femme, ses enfants, son job, son quartier, tout ce qu'on a cru faire notre propriété. En fait, votre intuition, c'est ce qui vous appelle à être complètement nu face à vous-même et tellement vivant. Votre intuition, elle vous emmène là où vous ne connaissez rien. Où vous ne connaissez rien. Là où rien n'est certain. Et votre tête, c'est l'espace qui veut dire « Mais si, c'est certain, regarde, la semaine prochaine, ça sera comme ça, il y aura ça de prévu, et puis là, tu vas faire ça, ça, ça. »
C'est un espace qui essaye de ne pas être dans le vide qu'est la vie. C'est un espace qui croit qu'il pourrait y avoir un bug, que on pourrait être coupé de la source d'amour dans le monde si on est dans le vide. C'est l'espace qui croit que le vide est vide. Donc j'en reviens à dire que l'intuition, c'est ce qui en vous challengera les croyances en la séparation. C'est ce qui va vous faire expérimenter que les autres n'existent pas. C'est ce qui va vous montrer qu'en suivant ce murmure, vous découvrez de jour en jour que tout est votre expression. Tout est votre reflet. Les gens que vous croisez, les murs des maisons, les ustensiles des maisons, la faune, la flore qui vous entoure, les éléments. J'espère que cette vidéo répond à certains et certaines. Votre intuition, c'est l'élan naturel qui, quand vous le suivez, vous montre que la séparation n'a jamais eu lieu. Et que c'est vous partout, 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 partout. Je tiens énormément à vous faire passer le message que il y a une partie sans doute de toi qui n'ose pas, qui est désespérément attachée à certains aspects et qui pourtant ressent au fond d'elle, dans toutes ses tripes, quelque chose qui demande de prendre le risque de vivre, de prendre le risque de ne ressembler à personne, de prendre le risque d'être complètement seul face à soi-même, qui demande parfois le risque d'être complètement seul face à la vie, mais que ce soit parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de compagnon, parce qu'il n'y a pas d'amis, parce qu'il n'y a pas de famille pour soutenir, parce qu'il y a ce sentiment de se retrouver en compagnie de soi-même, avant toute chose. Je tiens à dire à cette partie de toi qui hésite que si elle savait ce qui l'attend, si elle savait le ridicule de tenir à ce dont elle tient, c'est comme si elle tenait à des cacahuètes alors qu'il y a une galaxie de trésors qui est là pour elle. C'est tellement énorme qu'elle a du mal à croire que c'est vrai. Je tiens à te dire que ce à quoi tu tiens aujourd'hui est un millième du centième de ce que tu es naturellement et de ce qui est appelé à prendre forme à travers toi dans ta vie. Et un jour t'en rigoleras d'y avoir tenu tant. Mais c'est juste parce que c'est une version de toi-même que tu connais et qui paraît plus confortable. Mais je te jure que le confort, je te jure que c'est l'inverse, c'est paradoxal. C'est pas confortable ce que tu vis actuellement.
ce à quoi tu tiens. C'est pas confortable. C'est contracté quand on y tient. Et la joie de lâcher ça pour s'ouvrir à beaucoup plus grand, ça n'a juste pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de délai, ça n'a pas d'explication. Alors oui, parfois on prend son courage à deux mains, parfois on se fait accompagner, parfois on ose aller voir, parfois on a besoin de l'épaule de quelqu'un, de tenir la main de quelqu'un. Et c'est ok. Si votre âme vous place un appel, il y a de toute façon toutes les pièces du puzzle complètement à disposition. Tout est là devant vous. S'il y a quelque chose que j'expérimente de manière très très directe, qui n'est pas quelque chose, c'est pas un savoir dans ma tête, c'est quelque chose qui est vécu. C'est vraiment à quel point le magnifique que je vis au quotidien est toujours proportionnel à ma résistance d'être ce magnifique. Parce qu'en vrai, c'est tellement magnifique que ça brûle. Ça brûle de beauté ce qu'on est. Ça fait mal aux yeux. Comme le soleil. C'est la même chose. Prends le temps de respirer ça. Prends le temps d'observer les espaces qui préfèrent utiliser des jours et des jours pour observer les options. Que m'arrivera-t-il si? Comment je me sens? Observer, observer, observer. Au lieu de se lancer une bonne fois pour toutes et d'attendre de voir dans quelle direction bat ton cœur. Parce qu'il s'agit vraiment de prendre le risque de vivre. Il ne s'agit pas d'attendre encore 5 mois, 5 semaines, 5 jours, 5 ans, quand on a déjà croisé la vérité au fond de nous. Vous savez, quand j'ai quitté mon job, j'avais aucun coussin financier, aucun. Ma famille n'en avait aucun à me passer, mon compagnon du moment non plus. Et il y a eu cette respiration profonde que l'autre n'existait pas. Il y a eu cette respiration profonde que l'invisible est réel. Il y a eu ce oui à cette reconnaissance de moi-même. Et quand je suis arrivée à mes 500 derniers euros sur mon compte, et il n'y avait pas d'autre option, j'avais même pas demandé le chômage à cette époque-là. C'était même pas envisageable dans mon esprit. Et à chaque instant, comme des dominos, tout est venu se mettre. J'ai eu les premières personnes que j'ai accompagnées et ça a continué, continué, continué. Puis les moments où ça a été plus challengeant, c'était des moments où j'avais croisé une vérité au fond de mon cœur et j'avais pas osé dire oui. Donc la vie resserrait les choses pour sentir l'inconfort, pour rechoisir mon propre courant, mon propre flux. Et donc, il y avait vraiment la sensation que j'allais mourir si je quittais ce boulot par rapport à des relations. Ensuite, 2 ans plus tard, je ressens que je dois quitter mon compagnon que j'aimais et que j'aime de tout mon cœur. À ce moment-là, ça faisait un petit temps que mon activité d'accompagnante se resserrait également parce que j'arrêtais pas en permanence de le choisir plutôt que de me choisir, de choisir de passer du temps cool, récréatif avec lui plutôt que de prendre ce temps vide pour moi et ce qui m'anime profondément comme cette vidéo que je suis en train de vous faire. Donc quand j'ai eu ce murmure de le quitter, c'était le quitter avec plus rien, c'était quitter quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et donc m'en éloigner physiquement.
C'était me retrouver face à moi-même. C'était sauter sans argent. Ça a été retourner quelques semaines chez mes parents. Et puis il y a eu le murmure de partir en Australie. Et d'ailleurs, je tiens à témoigner à quel point mon activité à ce moment-là, alors que j'ai sauté avec la sensation de zéro sur mon compte, zéro en termes d'amis proches de moi parce que dans d'autres pays, etc. Il y avait vraiment une partie de Manon qui pleurait à genoux au sol et totalement terrorisée. Vous pouvez demander aux gens qui m'ont côtoyé à ce moment-là. Ça a été un oui qui m'a brûlée tout entière parce que j'étais vraiment terrifiée de dire oui. Et dans l'espace de 2 semaines, toute la pièce de ma vie s'est transformée, l'univers s'est harmonisé, s'est syntonisé parfaitement et complètement à ce oui intérieur. Ça veut dire que j'ai eu un pic, mais tellement énorme de rendez-vous de coaching. J'ai eu un pic énorme de murmures de mon cœur, de contacter des gens pour faire des web soirées conscientes. Et c'était oui, 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 oui. Tout prenait la forme d'un oui. Et c'était pas du tout du Manon qui voulait faire à tout prix. C'était Manon qui en avait marre de pas être elle, de pas s'autoriser ce qui vibre tellement naturellement et spontanément. Et puis ça m'a dit va en Australie et là c'était encore un challenge qui me paraissait tout aussi grand que les autres parce que c'était un billet d'avion pour l'autre bout du monde, c'était aller à l'autre bout du monde, c'était atterrir dans une ville qui est une des villes les plus chères au monde. Alors que pour ceux qui le savent, je vis entièrement de mes donations, donc pas de redevabilité, donc aucune certitude personnelle du chiffre du compte en banque en temps et en heure. Et tout s'est placé tellement parfaitement à partir du moment où je prends la responsabilité de l'appel de mon âme, à partir du moment où je prends la responsabilité de croire et de pressentir et d'accepter que ce pressentiment est vrai, que si mon cœur me le murmure, c'est que tout est planifié, c'est que cette version naturelle de moi-même existe dans cet espace qui est appelé. Et ce qui se vit depuis, je n'ai même pas encore téléchargé les mots exacts pour vous en parler. Tellement à chaque fois que je me concentre sur ce que je suis en train de vivre, j'en pleure de joie, de lumière, de ressourcement, ça fait trembler toute ma peau. Par moments, j'ai des espèces de courants électriques qui me traversent. Parfois, j'ai l'impression que je vais tomber dans les vapes tellement le flux électrique est puissant, tellement c'est fort ce qui se vit, tellement ça me montre que ce que j'ai toujours cru ou accepté de croire que j'étais, c'est pas du tout ça. Tellement on est bien plus grand, tellement on est bien plus magnifique, mais c'est pas du tout le personnage qui est grand. C'est ce qui nous traverse. Donc je tiens à te dire que oui, peut-être tu mets ce brouillard devant toi en ce moment, mais finalement plus il y a de brouillard et plus ce qui t'attend est grand. Je t'embrasse bien chaleureusement. Je te souhaite vraiment cette authenticité avec toi-même. Oser aller en vérité avec toi-même. S'il y a du brouillard, c'est toi qui le places. Et je te souhaite vraiment de trouver ce courage en toi pour aller voir. Et quand tu auras fait le pas, un jour tu auras un sourire. Et tu trouveras ton chemin, ton parcours, mais tellement beau, émouvant, profond, digne d'amour. Je t'embrasse, belle âme.